Bonjour mes cinquièmes, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous vous êtes reposés. On va reprendre nos leçons de grammaire, là ça va plutôt être une leçon d'orthographe, en faisant une révision sur les homophones les plus courants de la langue française. Les homophones, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, qui s'écrivent différemment, mais qui se prononcent de la même façon. Et donc, ce sont des pièges parce qu'il faut savoir à quel moment on écrit telle ou telle version. Première question, quand faut-il écrire A sans accent ou A avec accent? Écoutez bien parce que dans vos cahiers d'exercice, c'est très peu précisé. Vraiment, il y a peu de choses écrites dans la leçon. Quand on peut remplacer A par avait, par le verbe avoir à l'imparfait, eh bien ça veut dire que A, c'est le verbe avoir au présent, c'est pas la préposition A avec un accent, et donc on écrit A sans accent. Voilà. Quand on peut remplacer A, donc en fait le verbe avoir au présent, par le verbe avoir à l'imparfait, eh bien on met sans accent. Exemple, elle a du travail à faire. Vous voyez, le premier A, je peux le remplacer par avait. Je peux dire elle avait du travail à faire. Donc je ne mets pas d'accent. Le deuxième A, je ne peux pas le remplacer par avait. Je ne peux pas dire elle a du travail avait faire. Donc là, je mets un accent. Deuxième question, faut-il écrire E-E-T ou E-E-S-T? Déjà, vous voyez que ça ne se prononce pas tout à fait de la même manière. Et, est. Mais bon, malgré tout, la question se pose et il y a beaucoup d'erreurs là-dessus. Quand on peut remplacer par était, bien sûr, c'est le verbe être à l'imparfait, eh bien, c'est qu'il s'agit du verbe être. Donc, il faut écrire EST. EST, c'est le verbe être au présent. Quand on ne peut pas remplacer par était, eh bien, c'est que et, c'est la conjonction de coordination et, mais ou, et donc ornicard. Un exemple en dessous, il est doux et gentil. Je peux dire il était doux et gentil. Donc puisque je peux remplacer est par était, j'écris EST. En revanche, je ne peux pas dire il est doux, était gentil. Donc là, il ne s'agit pas du verbe être, il s'agit de la conjonction de coordination et j'écris ET. Troisième question, faut-il écrire son SON ou son SONT? Son SON, c'est un déterminant, c'est un adjectif possessif, tandis que son SONT, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Quand on peut remplacer son par était, c'est-à-dire le verbe être à l'imparfait, eh bien, il faut écrire le verbe être au présent, son SONT. Son père et son frère sont partis. Je ne peux pas dire était père et était frère sont partis. Donc j'écris SON et SON ici. En revanche, je peux dire son père et son frère étaient partis. Donc là, j'écris SONT. Ensuite, on se pose la question, est-ce qu'il faut écrire on, O-N ou on, O-N-T? On, O-N, c'est un pronom personnel. On, O-N-T, c'est le verbe avoir au présent. Quand on peut remplacer par avait, c'est-à-dire par le verbe avoir à l'imparfait, eh bien, on met le verbe avoir au présent, donc on, ONT. Exemple, on sait qu'ils ont de la chance. Je ne peux pas dire avait sait qu'ils ont de la chance. Donc j'écris ici ON. En revanche, je peux dire on sait qu'ils avaient de la chance. Je peux remplacer on par avait, donc j'écris ONT. Nouvelle question, est-ce qu'il faut écrire C, CES ou SES? CES, c'est un déterminant, c'est un adjectif démonstratif. SES, c'est aussi un déterminant, mais c'est un adjectif possessif. Donc, quand il y a l'idée de possession, on écrit SES. Voilà, quand il y a l'idée de possession d'un possesseur, d'un propriétaire. Exemple, elle aime ses fleurs, elle en offre à ses amis. Ces fleurs, ce ne sont pas les siennes. Ce sont des fleurs peut-être qu'elle montre, ou des fleurs dont on a parlé dans la phrase précédente, mais ce ne sont pas les siennes. Elle en offre à ses amis. En revanche, là, j'ai une idée de possession. Les amis, ce sont les amis du sujet elle. Donc j'écris SES. Dernière question, est-ce qu'on écrit ou sans accent ou avec accent? Ou sans accent, c'est la conjonction de coordination, mais ou est donc ornicard. Ou avec accent, c'est le pronom relatif. Vous vous souvenez, on a vu ça quand on a étudié les enrichissements du nom.
qui, que, quoi, dont, où. Alors, quand on peut remplacer par ou bien, alors c'est ou sans accent, c'est la conjonction de coordination. Par exemple, le collège où tu vas est-il grand ou petit? Je ne peux pas dire le collège où bien tu vas est-il grand ou petit. Donc je mets un accent. En revanche, je peux dire le collège où tu vas est-il grand ou bien petit. Donc là, je peux mettre ou bien, donc j'écris ou sans accent. Comme je vous l'ai écrit sur Pearl Trees et dans Vie scolaire, cette leçon se trouve page 68 dans le cahier d'exercice. Presque rien n'est écrit, on ne vous donne pas des explications comme celle-ci, donc n'hésitez pas à revoir la vidéo, à faire pause quand vous ferez vos exercices pour bien comprendre tous ces fonctionnements. Voilà, et bien je vous souhaite un bon travail et à très bientôt. Au revoir.